Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la 8e vidéo sur notre série présentation entre guillemets de mon petit musée vintage. Et je regarde devant moi, c'est indiqué le 59 de la série globale sur l'histoire de la petite voiture RC. Alors donc à chaque fois j'essaie de vous présenter 3, 4 boîtes, histoire que ça dure pas trop longtemps. Mais il y a beaucoup de boîtes à présenter, donc ça va être assez long et je vous rappelle de regarder les vidéos dans l'ordre. Pensez à regarder la première où j'explique tout, où je fais une visite globale et après j'explique dans quel ordre je vais vous présenter tout ça. Allez go, on se lance pour la présentation de ces boîtes. Allez, la vidéo précédente était consacrée au 1 dixième d'origine japonaise comme Yokomo, un peu à Traxas. On va revenir à du Made in France, du bon, bien de chez nous. C'était à Boissy-Saint-Léger, je crois que c'était fabriqué de A à Z. Conception, les pièces étaient moulées, les carrosseries étaient faites là. Et donc la marque MRC. Et là, on va commencer. J'ai deux boîtes de Bullitt. Donc ça doit être 81, un truc comme ça à peu près. La date, c'est Jean-Michel Claudel qui l'avait dessiné pour MRC. Bon, j'avoue que c'est pas la voiture qui me laisse un souvenir impérissable. Donc c'était ma première voiture. Je crois que je l'ai raconté déjà sur une vidéo précédente. L'histoire, je faisais du bateau. Par contre, j'avais un prof de techno qui faisait du modélisme et il avait proposé plusieurs ateliers en technologie. Et il avait dit, bah, pour ceux qui veulent, on peut faire construire un bateau au courant de l'année. On le fera naviguer en fin euh, d'année scolaire pour ceux qui le souhaitent. Et je m'étais lancé à faire des concours de bateaux en région parisienne. Je me rappelle, on allait à Melun, on allait dans des piscines. Et un jour, j'ai gagné un bidon d'essence. Et voilà, au fur et à mesure. C'est comme ça que j'ai commencé avec une Bullitt achetée chez BRC. Et j'ai attaqué direct la compétition. J'ai même pas fait tourner en loisir, rien. Et ça a été le début de... je peux vous dire, pour rouler avec ces voitures, il fallait avoir le moral. Alors, j'ai deux boîtes. Alors ça, c'est quand même pas mal. C'est quand même des boîtes qui ont maintenant, 1980, qui ont plus de 40 ans, là, ouais, largement plus de 40 ans. Et donc la Bullitt, là, c'était le proto, ça, en fin de compte. Quand on voit, parce que ils distribuaient PB, et ils avaient carrément repris les jantes PB. Voilà. Donc quand ça a été commercialisé, c'était pas comme ça. Du moins, moi, j'ai pas connu comme ça. Les pneus, je pense que ceux-là, ils ont été montés. Peut-être les toutes premières, mais moi je les avais eu avec c'était des rondelles qu'on collait. Ça, je vous montrerai parce que j'en ai. Enfin, c'était des pneus en mousse, quoi, et qu'il fallait en plus construire soi-même. C'était un peu spécial. Donc, avec la fameuse carrosserie qui a fait son succès, je pense, c'était la Coccinelle. Donc, ça, un peu Baja, quoi. Donc, ça, c'était vraiment sympa. Mais ouais, qu'est-ce qu'on galérait, notamment les pots d'échappement. Alors là, on l'a vraiment en première version. Donc il y avait une platine oscillante, un peu comme les voitures classiques, on le voit là. Le plot en alu, alors là ça faisait luxe, monté sur un plot, un caoutchouc. Là les élastiques, devinez pourquoi c'était pour mettre la batterie là. Oh le machin, pour un propulsion, on chargeait l'avant et en plus tenu entre des élastiques. Je peux vous dire qu'il y en a un paquet où la batterie elle est partie. Là c'était la petite boîte, il y avait des équerres pour fixer le cerveau de direction et aussi une petite boîte en moulant en ABS et on mettait un ballon au-dessus pour protéger le récepteur. Je vous en parle pas. Alors les paliers là, ils sont, je pense, en alu. C'était pas du tout comme ça. C'était en plastique. Et d'ailleurs, c'est ça qui se niquait sans arrêt. C'est pour ça qu'on perdait l'arceau, tout. Enfin bon, voilà. Il y avait une articulation avec sur les premières un plaustra en caoutchouc là. C'est ça qui faisait suspension. Et là, il y avait une double poulie normalement. Donc il y avait deux vitesses en déplaçant la courroie. Enfin tout ça, je vous le présenterai bien en détail quand on fera la Bullitt. Parce que j'en ai plusieurs et j'ai plusieurs versions. Donc on arrivera vers là, il y aura de quoi dire. Et le petit pot d'échappement, la petite gamelle à la con, là, qui était fixée, ça je l'ai avec un Veco 19 ou un Veco 21, et avec le carburateur Perry. Alors là, pour le régler, c'était un rotatif, type avion. Et la gamelle était fixée par des petites brides. Ça tenait pas, ça se barrait sans jarret. Je- avec cette voiture, j'ai galéré. Après, j'ai beaucoup bidouillé sur cette voiture. J'avais fait un proto. Et après, j'ai réussi à faire quelques résultats en course. Mais c'était complètement débodé. Mais le problème, c'est que même en l'utilisant en mode loisir, c'était pas facile quand même. Enfin, Mais quand même, des années plus tard, quand on avait lancé les vieilles caisses à Sucy-en-Brie,
Je crois qu'on s'est quand même fait plaisir, hein, les participants qui étaient venus avec des... On avait fait un petit défi, on vient avec des bulites et on se fait une arsouille et on fait le championnat du monde de bulites, hein. Donc ça, je vous montrerai la voiture qui avait remporté avec Rodolphe le championnat. Je l'ai là, je la vois devant moi. Donc des bulites, j'en ai 4 ou 5 à vous présenter. Vous verrez en détail des versions différentes. Alors là, ce qui m'intéresse, cette boîte-là, elle a bien conservé ses couleurs. Celle-là, par contre, vous voyez, elle a terni. Et elle a été achetée, et là c'est bien, il y a l'autocollant du magasin, c'était le modèle réduit, 154 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris, voilà. Donc ça j'ai connu cette boutique, regardez, c'est les anciens numéros de téléphone, regardez, il y a moins de chiffres. Donc là, Bullitt, alors ce qu'on va faire, on va regarder ce qu'il y a dans les boîtes. Alors déjà, comme d'habitude, j'ai pas maté hein, pour à la surprise. Comme ça, je me fais plaisir en même temps. Je fais oh c'est joli, oh mince, il n'y a rien. Voilà. Et donc, je vois qu'il y a des petites choses. Alors, il n'y a pas une voiture, ça c'est sûr. Mais il y a peut-être un peu de pièces ou des documents. Allez, je vais l'ouvrir. Alors, oh, on a une carrosserie toute sympa qui est déjà découpée et percée. Alors ça, elle doit aller sur une des voitures que j'ai. Ouais, ça, c'est un truc que j'avais préparé pour une voiture. Je pense que ça, je l'avais préparé pour de l'expo. Alors, je la reconnais parce que c'est pas tout à fait la même finition. C'est normal, c'est des reproductions. Ça, c'est une carrosserie qui vient de chez Modélis 34, parce que la Bullitt, on peut la retrouver, la carrosserie. Donc ça, c'est tip top. On peut l'adapter sur plein de voitures. Je vous ai déjà fait plein de vidéos là-dessus. Donc la carrosserie du Bullitt, j'en ai une toute neuve, donc ça c'est nickel. Et là, quelques pièces. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a des jantes. Donc vous avez les jantes, regardez, il y a l'emplacement pour les poulies. Et il y a les roulements, voilà, qui étaient intégrés. Je pense qu'il y en a 2 ou un, je sais plus, qui étaient intégrés en force. Hein. Dedans, hein, c'est pas des roulements à billes. Et là, j'ai une autre jante du même type, mais moi, je pense pas que c'est du... ça, pour moi, c'est pas... là aussi, c'est prévu pour une poulie. Mais c'est quoi, du micro-racing ou un truc comme ça? Il faudra que je compare. Mais pour moi, ça, c'est pas du Bullitt, ou alors c'est pas la même génération, je m'en rappelle plus. Ici, on a un réservoir de Bullitt qui est bien gras. Voilà, donc ça, le réservoir était bleu, comme ça. Il ressemblait pas mal à la version SG. Alors, ils l'ont monté jusqu'au Buxi. Ouais, et ça, ils l'ont utilisé sur les Buffalo. Enfin, il est resté longtemps comme ça, avant qu'ils le remplacent par des modèles un peu translucides. Là, on a une pièce du train avant, un demi-train. Alors le problème qu'il y avait, c'est que cette voiture, mais alors ça j'ai jamais compris, pourquoi ils n'ont pas mis de chasse. C'était un Doro motrice, et la tenue de route était pas fantastique, et il n'y avait aucune chasse. Alors on essayait de mettre des rondelles un peu pour remonter, enfin bon, c'était un peu spécial. Tiens, au passage, je viens de voir une différence entre les deux boîtes. Alors, les photos correspondaient pas, mais là c'est une Super Bullitt, la boîte, hein. Donc la Super Bullitt, la différence qu'il y avait, c'est qu'il y avait notamment un train avant triangulé, un peu la façon du Buffalo, voilà, qu'on va voir un peu plus tard. Donc c'était un peu plus entre guillemets moderne, mais je peux vous assurer que c'est pas celle qui marchait le mieux, hein. Pareil, là il n'y avait pas spécialement de chasse, il fallait bidouiller. Là on a une courroie qui doit être un peu pourrie de transmission, et là on a les bras arrière, hein. Ouais, on voit le système, hein. Alors vous voyez les paliers c'était en plastique, je peux vous dire ça c'était assez fragile, ça s'arrachait, et la suspension c'était la déformation du plostra là, voilà, du caoutchouc. Et là il y avait pareil des cages à aiguilles. Enfin voilà, ça foirait aussi. Enfin, moi je sais qu'il y a beaucoup de fans de la Bullitt, en plus j'en ai, hein, donc d'un côté ça me paraît indispensable quasiment dans une collection, mais à faire rouler franchement. Ouh, et quand même, enfin bref. Là, qu'est-ce qu'on a? On a des couronnes. Alors ça, je pense que ça c'est plus couronne. Première génération, le noir là des Bullitt. Et ça, c'est plus ce qu'on a trouvé les Bullitt d'après, mais c'était, je pense, apparu sur les Buffalo. Bon, c'est plus ou moins, c'est la même chose, hein. Nous, dedans, bon, on les avait en noir et en bleu. Celles de Micro Racing, elles montent aussi, qui sont blanches. Ça, vous le verrez quand je vous présenterai les pièces détachées. Donc voilà, ça, la première boîte, on a trouvé ça. La deuxième, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, la deuxième, je secoue, il y a aussi des choses. Alors, je vais vous l'ouvrir. Alors là, on découvre, alors pareil, ça je me rappelais pas que j'avais ça, une carrosserie qui est décorée, qui est en plutôt bon état. Voilà, à peu près, ouais, elle est correcte, hein. Elle a été, pour l'époque, elle a été plutôt assez bien peinte, parce qu'il faut voir les trucs qui étaient faits. Il n'y avait pas spécialement beaucoup de bombes de peinture, hein. C'était beaucoup, voilà, on peignait avec un pinceau. Ah, encore un réservoir bleu, bah, ça c'est bien, parce que ça, ces réservoirs-là, on n'en a jamais assez, et souvent ils étaient massacrés, parce que, ouais, ils n'étaient pas fantastiques, à vrai dire, donc c'était bidouillé.
des pneus des e-robots. Alors ça, c'est le pneu de Formule 1 du tout début des années 80. Il fallait des e-robots. C'était le top des tops, ce pneu. Voilà, donc le e-robot qui a été livré après sur les bulites, les premières qui ont eu des... Enfin, les bulites un peu évoluées, celles qui avaient des amortisseurs hydrauliques, euh, donc de deuxième ou troisième génération. Et il y avait ces pneus-là et ça changeait tout, bien sûr, au niveau adhérence. C'était quand même beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on a là encore? Une jante de 8. Ah, on trouve des pièces. Ça, c'est un pseudo pare-choc de 8, des courroies. Et là, malheureusement, la petite boîte radio, enfin la boîte radio, c'est un petit compartiment moulé et qui se fixait au-dessus du cerveau pour mettre le récepteur. Malheureusement, il est. Ça aussi, il faudra voir si on peut pas le reproduire, mais il faudra le reproduire en ABS. Voilà, donc on a fait le tour pour les bulites. Ce qu'on va regarder, alors c'est pas du rabbit parce qu'on fera. Là, comme je vous dis, à chaque fois, j'essaye de faire 15 minutes maxi. Je sens que là, on va encore dépasser. Donc, on va regarder, pour finir, la boîte du Buffalo. Alors, j'ai une belle boîte de Buffalo toute neuve. Ça aussi, c'est pas courant. Et cette voiture, elle a aussi une petite histoire. Alors, le fameux Buffalo. Alors, déjà, ce qui est bien, c'est d'avoir une boîte qui est quand même en super état, quoi. C'est une voiture qui doit dater de 82, 83. Donc le Buffalo qui était fabriqué donc chez MRC. Donc j'ai dit Bonoy, mais je me demande si c'est pas plutôt l'email Brevan. Ça faudra me faire une petite piqûre de rappel. Je rappelle que la boîte MRC existe toujours, mais malheureusement ils ne produisent plus rien. Mais à une époque ils ont produit des voitures. Déjà ils distribuaient SG, je crois qu'ils ont distribué PB. Ils distribuaient aussi les carrosseries Parma, les peintures Parma, les moteurs Pico. Enfin bon, ils ont fait plein de trucs et ils produisaient donc des voitures à un huitième, des voitures à un dixième, les Santana. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses de faites et après ils ont arrêté. Maintenant, je crois qu'ils distribuent Traxxas. Voilà, c'est un des distributeurs Traxxas. Et cette voiture, elle a une petite histoire. Ça fait partie du lot. Là, il y a déjà une ou deux boîtes, je pense, qui sont passées où je vous ai dit que je les ai achetées comme ça. C'était à Belgium, je les ai achetées. Notre Belge préféré sur RC Mag et il vendait ses voitures. Une partie de sa collection, et bon, on a fait affaire. Et il y avait des voitures qui m'intéressaient. Surtout qu'il y avait des voitures originales, parce que pourquoi il y a marqué BMI? BMI, c'était un distributeur belge, et je pense qu'à un moment, je pense pas qu'ils ont distribué réellement MRC, mais ils avaient plusieurs voitures, d'ailleurs on le verra avec d'autres boîtes, avec les Rabbit, je pense des modèles d'exposition. Voilà, ils ont voulu peut-être distribuer, mais ils l'ont pas fait, ou alors ils l'ont fait très peu de temps. Donc c'est pour ça qu'on a les autocollants BMI. Mais ça permet d'avoir des voitures comme c'est des modèles d'expo qui arrivent jusqu'à nous, qui sont en bon état. Alors la voiture, je sais, elle est sur une des étagères. Ça, je vous le présenterai quand on fera les vidéos en détail. Je le répète, à chaque fois, j'essaye déjà de faire des vidéos qui dépassent pas trop 15 minutes. Et après, je détaille pas trop, parce qu'après, on rassemblera les boîtes, les documents, les voitures, et on le rajoutera au musée virtuel, et on fera quelque chose de beaucoup plus précis. Et à l'époque, donc au tout début des années 80, ils distribuaient la marque PB, qui a été championne du monde piste 1 huitième avec David Loca. Et la PB Alpha, c'était quoi? C'était cette architecture-là. Ils ont repris en gros l'implantation, le système de diff avec la chaîne, la triangulation. Voilà, ils se sont beaucoup, mais alors vraiment beaucoup inspirés de la PB pour sortir cette voiture. Là, pareil, le problème qu'il y avait eu, c'est que l'idée était pas mauvaise au début, mais c'est une voiture qui a pas été. Ça a été souvent le défaut des marques françaises, enfin de certaines marques françaises, c'est qu'après ils poussaient pas l'idée jusqu'au bout, notamment en la faisant tester avant de la commercialiser. Comment ils pouvaient sortir un dos motrice sans chasse? Alors, fallait bidouiller pour ajouter de la chasse, mais c'était quand même assez incroyable, quoi. Il y avait ça, il y avait l'histoire des cardans, c'était des six pans qui s'usaient, mais alors à une vitesse diabolique, surtout sur les premières versions. Donc voilà, on cassait assez facilement les rotules aussi. Lui, ça, je vous montrerai les pièces. En détail, vous comprendrez, je vous parlerai des faiblesses. Mais ça, c'est une voiture que j'ai couru, je crois, un an avec ça. Et t'avais Jean-Pierre Glace, tout ça, il faisait des bons résultats avec ça. Mais c'était, voilà, face à certaines voitures concurrentes, c'était quand même un peu compliqué. Alors, cette boîte, bon, ben, elle est nickel. On voit la carrosserie qui était spécifique. Alors, je rappelle que les carrosseries de Buffalo, ça, j'avais passé les moules, enfin les modèles. Maintenant, elles sont disponibles, comme toutes les voitures MRC, quasiment les Rabbit, tout ça.
chez Model X34, hein, il a les carrosseries, hein, donc il a la première version étroite et la version large, hein, les dernières où il y avait l'échappement en latéral. Alors on va ouvrir la boîte parce que quand je soulève comme ça, il y a un peu de monde dedans. Je pense pas qu'il y ait une voiture, mais il y a peut-être de la pièce. On va regarder des documents. Alors je me doutais bien que la voiture, elle n'y était pas, vu que je la vois, elle est sur une étagère à côté de moi. Mais il y a quand même du matos et des trucs hyper intéressants. Alors on va commencer par la carrosserie. Donc c'était des carrosseries en ABS, hein, donc on le peignait de l'extérieur. Donc c'est beaucoup plus dur de faire une déco, hein, et surtout de la conserver en bon état. Donc là, on a une carrosserie qui est assez sympa. Par contre, je pense pas qu'elle a été montée sur une voiture parce que il n'y a pas la découpe pour le réservoir. Donc ça devait être vraiment une voiture d'exposition, je pense. Voilà. Ça, elle vient de chez BMI aussi. Donc vous voyez, ça a été peint à l'aérographe, mais à l'extérieur. Et à l'époque, c'était, je vous dis, très très rare de faire ça. Donc la carrosserie de Buffalo. Une planche d'autocollant. Alors ça, je pense que c'était celle qui était fournie avec les Buffalo aussi. Mais là, je vois Ferrari, tout ça. Mais bon, des fois, il faut pas chercher. Ça correspondait pas spécialement à la voiture. Là, on a un aileron et son support, pareil, pour Buffalo. Alors le trou, là, il est décalé par rapport à l'autre. C'est dommage quand même que ça a été monté un peu à la sagouin. Ici, il est fendu. Ça, c'était de l'ABS, hein. Et on voit le système. Ça, c'est le système PB. Donc, qui était coulissant, hein. Voilà, pour le réglage, pour le démontage, avec un gros écrou. On a, alors, un arceau. Alors, moi, j'ai un doute que c'est un arceau. Là, alors ça, c'est sympa. C'est les pièces au blister, hein, de l'époque. Regardez, c'était sympa la présentation. Donc, dans les boutiques, c'était accroché. Et on voyait tout de suite ce qu'il y avait dedans. Enfin, voilà, c'était assez vendeur, je trouve. Mais pour moi, ça, c'est pas de Buffalo. Je pense que c'est plutôt pour un Rabbit. Bon, à voir. Là, les supports, est-ce que c'est du Buffalo? Alors moi, pareil, je pense que c'est plutôt pour du Rabbit. Alors c'est des supports type universel. Alors ça, par contre, c'était plutôt inspiré de chez SG, voilà, coulissant. Là, on a un embrayage. Alors ça peut être soit peut-être même Bullet, hein, Rabbit. Et on voit l'embrayage qu'il fallait tailler, hein. Il était vrai comme ça. La cage à aiguille, c'était pas des roulements, c'était une cage à aiguille. Et ici, le joint torique. En fin de compte, il rentrait dans la gorge. Et c'est ça qui faisait le rappel de l'embrayage. Alors, je peux vous dire que ça fallait soit en avoir d'avance ou soit passer de l'acier. Parce que ça pétait rapidement. Ici, on a, ça c'est pour compléter une voiture, hein, c'est ce qu'il y avait, c'était présenté comme ça. Donc on a des supports, ici carrosserie, alors ça a été commun, c'est soit Rabbit ou Bullet, voilà. Et là il y a les pièces du bouchon SG, donc ça c'est plutôt pour un Rabbit, plus de la visserie. Donc vous voyez, c'est tout mélangé. Là on a des documents Buffalo, voilà, c'était livré avec c'était souvent proposé avec un picot, et là on le voit, c'est une version avec un réservoir PB et l'échappement. Alors ça c'est bien d'avoir ça parce que ça montre les Buffalo de seconde génération. Et donc avec l'échappement PB, l'excellent échappement PB en latéral. Donc là c'est la carrosserie large. Et avec le réservoir PB. Là c'était quand même un bon au niveau qualité. Là on a un autre embrayage. Ah, il y a quand même des trucs sympas là. Là encore un blister, ça je pense de Rabbit. Eh ben, après toutes ces années. Alors je savais que j'en avais un peu, mais qu'est-ce que c'est? Ça c'est encore un arceau, une protection arrière, je sais pas, faudra que je regarde. Peut-être du Rabbit. Et là, on a encore un truc. Alors ça, c'est à mon avis, c'est encore du Rabbit. Donc ouais. Ah ouais, ça c'est. Par contre, ça monte sur la bulite. Voilà, ça c'est le petit couvercle. Je pense qu'il faudra regarder. Mais si c'est le même que la bulite, c'est nickel. Ça, si on veut le faire reproduire, on voit les petites bagues pour les tringleries. Après, alors on a cette pièce. Ça, en fin de compte, c'était pour accueillir les éléments. C'est pas un élément de la voiture, hein, c'était voilà, je pense que c'était juste ça, un socle. Et là, on finit par cette grille en métal. Et donc ça, c'était pour mettre. Je vais vous le montrer parce que voilà, là on le voit bien ici, pour pas que les saletés rentrent, hein, on bouchait. Alors, je rappelle que c'était de l'ABS, alors quand on faisait un tonneau, ça pétait hyper facilement ici. Bien sûr, le montant, alors souvent on mettait de la corde à piano qu'on collait à la raldite, fallait renforcer quoi. C'est pour ça que souvent on voit des carrosseries de Buffalo qui sont pas mal massacrées. Donc voilà, donc on a fait ces 3 voitures et dedans il y avait des choses. Ça par contre, la carrosserie, je m'en souvenais à peu près, mais je l'avais pas sous les yeux. Et là, les pièces pour compléter, essentiellement des Rabbits, hein.
Mais des pièces Buffalo, vous verrez quand je vous présenterai les pièces, j'en ai aussi quelques-unes. Donc j'ai de quoi, je pense, en remonter un. On verra, j'ai plusieurs châssis, des choses comme ça. Alors ça, les châssis, je les ai récupérés par Cyril de Modis 34, donc ils sont pas tous à moi. Pareil pour les pièces, hein, il y a des choses qui sont à lui. Donc voilà, donc on a vu 3 voitures françaises et la vidéo suivante, hein, on finira avec les voitures françaises, les MRC. Hein. J'ai vu qu'on a ici 3 boîtes de Rabbit, on va regarder ce qu'il y a dedans. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com. Et encore une fois, hein, si vous aimez le vintage, si vous avez des vieux documents, des voitures que vous voulez rajouter au musée, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, hein, sur le forum et proposer vos photos qu'on voit ensemble, comment on peut les rajouter au musée virtuel. Hein. Je rappelle le logo, le lien direct, il est en haut à droite du forum.